Merci de nous recevoir, Fousizo Tarouaidi, aujourd'hui, ici dans ton salon parisien à Opéra, donc dans le 1er arrondissement de Paris. Je dis salon parisien parce que tu as aussi 3 autres salons dont tu vas nous parler un peu plus tout à l'heure. Et donc aujourd'hui, on t'accueille, enfin tu nous accueilles plutôt parce qu'on va parler de ton expérience dans le recrutement suite à ton expérience. Donc en fait, voilà, tout au long de cette interview, on va parler de recrutement du point de vue employeur, mais tes informations sont aussi bien sûr bonnes à prendre pour les employés qui nous regardent. Je te propose donc qu'on aborde le thème de façon chronologique. Donc on regardera d'abord la recherche du candidat, puis ensuite la sélection du candidat et l'arrivée du candidat en salon. Voilà, à la fin de l'entretien, je te poserai aussi quelques questions conseils que tu peux avoir pour employeur ou employé. Ok. Avant de rentrer donc dans le vif du sujet, comme je disais, peut-être tu peux te présenter un petit peu. Eh bien, avec plaisir. Donc, je suis Rodolphe Diotel. Donc, je suis coiffeur coloriste de métier. J'ai créé d'abord des produits naturels et biologiques suite à des allergies professionnelles que j'ai eues lorsque je travaillais donc en salon traditionnel. J'ai ensuite donc décidé d'ouvrir mon premier salon de coiffure à Vannes, en Bretagne, où je suis originaire. Et suite à ça, face au succès donc des produits déjà donc dans l'univers des salons de coiffure naturels et bio, j'ai eu aussi un certain succès donc dans ce salon de Vannes, et ça m'a permis d'ouvrir un second salon donc sur Paris, puis 2 autres salons en Vendée, où d'ailleurs nous avons ouvert cet été, donc c'était assez récent. Donc quand je disais coiffeur allergique, voilà, mes coiffeurs donc engagés pour une coiffure plus naturelle, plus respectueuse de la santé, de l'environnement, et aussi donner une dimension locale en proposant des produits fabriqués localement pour une clientèle française et avec une présence internationale, puisque Rodolphe & Co est présent dans plus de 11 pays dans le monde. Bravo, Merci. c'est une super expérience, bravo Merci. pour ce parcours jusqu'à aujourd'hui, relativement jeune en plus. Donc on va commencer à rentrer dans le vif du sujet qui est le recrutement. Un grand sujet. Grand sujet, ouais. En commençant par le début qui est la recherche des candidats. Oui. Voilà, donc je te laisse la voie un peu ouverte. Comment est-ce que toi tu fais au début du process pour commencer ta recherche du candidat? Alors en fait il faut déjà identifier donc deux caractéristiques. C'est déjà, est-ce qu'on recherche un candidat dans une grande commune, une grande ville, donc soit en province, soit sur Paris, ou des grandes agglomérations de régions parisiennes, ou est-ce que c'est dans des petites communes, dans des régions, parfois avec des villes un peu reculées, avec aussi la difficulté donc, du transport, ou simplement de se faire connaître, puisque ce n'est pas toujours évident d'identifier qu'il y a un salon de coiffure qui est à la recherche d'un potentiel nouveau coiffeur. Donc ça, c'est quelque chose qui, effectivement, est important à déterminer. Dans mon cas à moi, j'ai vraiment l'expérience des deux, puisque j'ai une présence dans des petites communes, de à peu près 15-20 000 habitants. J'ai une présence dans une préfecture qui a un peu plus de 60 000 habitants. Et bien sûr, je suis dans le 1er arrondissement de Paris, donc extrêmement central, et donc dans une ville à très forte densité urbaine. Donc ça, c'est le premier, effectivement, la première notion à avoir, c'est est-ce que dans quel cas vous retrouvez. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est avez-vous, de près ou de loin, des relations interprofessionnelles? Ça peut être les syndicats de la coiffure, ça peut être d'autres confrères qui auraient entendu dire qu'il y a tel ou tel coiffeur, et ça, le relationnel, pour savoir s'il y a des bonnes recrues, des gens qui sont engagés, qui ont envie de travailler pour vous et avec vous, du coup, ça permet de créer le lien. Donc ça, c'est intéressant. Et enfin, après, on peut rentrer donc dans le côté plus institutionnel, plus, on va dire, classique, le chemin classique du pôle emploi. Donc clairement, on relève nos besoins, le besoin du salon de coiffure. Est-ce que vous recherchez un poste à expertise, un coloriste, un styliste, un polyvalent, plutôt quelqu'un de jeune, plutôt quelqu'un d'expérimenté. Et donc là, vous allez le notifier auprès donc, du pôle emploi de votre commune ou de votre secteur, si vous êtes dans une grande agglomération. Donc ça, c'est le premier grand point, c'est
comment identifier votre recherche, votre besoin, et ensuite trouver les acteurs autour de vous pour vous aider dans cette recherche. Ok, toi personnellement, de par ton expérience, où est-ce que, par quel canal tu as recruté tes employés? Alors moi je dirais, du coup c'est plusieurs canaux, parce que finalement, en fonction des salons et des opportunités, j'ai eu l'occasion de rencontrer des coiffeurs qui étaient activement à la recherche d'autres choses, d'un autre concept, puisque nous travaillons dans des produits naturels. Mais clairement, j'ai eu d'autres expériences donc dans des salons plus traditionnels, et souvent on essaie de favoriser les relations, puisqu'on a plus confiance en quelqu'un qu'on va nous amener, parce que ça permet de s'identifier, de se dire peut-être qu'on a une personnalité associée. Donc ça peut être un peu plus facile. Mais attention, danger, ça peut être aussi des fois compliqué, surtout quand c'est lié à des relations de proximité. Donc, première étape, moi, souvent, même si je connais quelqu'un, je côtoie des gens qui ont un profil à me présenter, je mets systématiquement une offre donc, sur le Pôle emploi, qui est l'Agence nationale pour l'emploi qui est faite pour ça. Donc clairement, j'identifie ma recherche à travers cette annonce présentée sur cette agence nationale. En parallèle, puisque nous sommes au XXIe siècle, dans une société très tournée sur le numérique, je fais fonctionner les réseaux sociaux, puisque grâce à Facebook, notamment qui a son module de recherche de candidats en postant des annonces d'emploi, moi j'utilise ces réseaux sociaux pour le faire, également Instagram, dont on parle plus en images, mais finalement on peut aussi animer en hashtagant après derrière le pourquoi de vous rechercher, quel profil, etc. Parce qu'effectivement, le job dating, ça peut se faire aussi via les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très courant. Et on a même eu la possibilité à un moment de temps de faire de la recherche d'emploi donc sur le Bon Coin. Donc ça a été vraiment très loin jusqu'où on peut rechercher un profil, quelqu'un, quelque chose. Et là, clairement, on est dedans. Moi, j'ai vraiment utilisé donc réseaux sociaux. C'est comme ça que j'ai trouvé du personnel, donc réseaux sociaux et Pôle emploi. Vraiment, ça c'est pour tous mes salons. Et pour Paris, ça a été un peu différent, ça a été vraiment du relationnel, parce qu'à Paris, je recherchais des personnes un peu différentes, puisqu'on est une agglomération où on peut considérer que comme toutes les grandes capitales du monde, c'est un melting pot culturel, et je recherchais des profils qui représentaient aussi la population parisienne, donc qui est diverse, variée, parfois internationale aussi. Donc pour moi, c'était important d'avoir des profils totalement différents. Alors que dans mes autres salons de coiffure, je favorisais plutôt une ambiance un peu généralisée avec des profils assez similaires. Donc c'est vraiment différent en fonction du concept et je pense de la localisation du salon de coiffure. Clairement. Ok, très bien. On voit aussi pas mal de magazines spécialisés dans la coiffure qui postent des annonces de salons. Est-ce que toi, ça t'est arrivé de le faire? Alors moi, jamais. D'accord. Clairement, non.